ouvrir le mode P. Ok, je pense que Allô? oui, bienvenue une fois Oui, encore. Je pense que oui, c'est bon. oui, j'espère que cette fois-ci, comment l'appelle-t-on, ça ne va plus se répéter. Vous allez beaucoup m'excuser. Hein. C'est indépendamment de ma volonté. Ok, merci. Donc, nous allons On, continuer. on, c'est ça. Donc, on était sur le partage sur la pensée de Confucius, qui a dit de choisir le travail que nous aimons et comme ça, on n'aura pas à travailler tout au long de notre vie. Je salue l'intervention de Farhan et de mon cher ami, celui que je demandais son nom, quand il y a le délétage qui nous a interrompus. Mon cher ami qui a commenté en dernière position, s'il est toujours en ligne, il peut nous donner son nom. Oui, moi, c'est Assou Chrétien. Assou Sikiru. Assou Chrétien. Chrétien. Ah, Assou Chrétien. Assou Kandé Chrétien. Ah, Chrétien, c'est le nom de mon papa. Hein. Attention. Oui. Ok, enchanté. Oui. Sinon, moi, Isaac Avali. Ok, c'est enchanté, c'est bon, c'est un plaisir. Ok. À tout à l'heure. Donc, je recommence tout de suite. Farad, est-ce que vous voyez l'écran de mon ordinateur? Non, ça ne s'affiche pas encore chez moi. Ah. Ok, d'accord. On va continuer toujours comme ça parce que mon souhait, c'est d'arriver à partager, mais comme tel est le cas, je continue tel que je suis en train de le faire, Oui. mais je vais tout faire pour vous envoyer le module en question. Donc, vous avez fait un bon développement. Confucius nous invite ici à choisir, comme l'a dit mon cher ami formateur Farhan, de choisir un travail qui nous passionne, un travail qui est basé sur ce que nous aimons, sur nos motivations. Et comme ça, vous allez voir que tout au long de votre vie, ce ne serait plus du travail, mais ce serait un jeu d'enfant pour vous. Ce serait en tout cas juste de plaisir à aller faire au boulot. Mais lorsque nous choisissons un travail que nous n'aimons pas, quand on va se mettre à le faire, ça devient du corvée pour nous, ça devient une punition. Et à part finir, on risque de laisser ou on est stressé tout au long de notre vie. Donc, c'est pour ça que je dis, au lieu qu'on parle de l'orientation scolaire, il faut plutôt parler de l'orientation professionnelle. Parce que l'orientation scolaire nous conduit peu à peu vers l'orientation professionnelle. Pour cela, il est nécessaire de tenir compte de deux facteurs. Vous comprenez? Une part de nos motivations profondes, de nos envies et de nos goûts. Qu'est-ce que nous mettons par motivation? Je vais vous donner juste ici un exemple. D'accord? Et si vous aimez être propre à tout moment, vous voulez voir vos ongles bien nickel, vous ne pouvez pas faire, par exemple, le métier de mécanique. Parce que le métier de mécanique demande de se coucher par terre, de ramper sous les véhicules comme moto, d'être toujours avec du gasoil et donc on est sale et que nos ongles, parce que nous travaillons avec la main, seront toujours sales. Donc ça, ce sont nos motivations. Qu'est-ce qui nous motive? C'est ma propriété. Ma propriété me motive à aller faire un travail où à chaque temps je serai en cravate, je serai en veste. Maintenant, mon envie, c'est quoi? Est-ce que mon envie, c'est de sauver les gens? On dit que bon, le gars, il est bon, il est génial, il est social. Là, peut-être vous allez faire la médecine, mais attention, quels sont vos goûts? Est-ce que vous aimez voir le sang? Est-ce que vous aimez voir la saleté? Parce que bon, quand on est à l'hôpital, bon Dieu, c'est le monde de la saleté. Et là, je donne l'exemple par exemple, un parent qui a orienté son enfant à faire la médecine. L'enfant a bien reçu la médecine, mais son premier jour de travail, de stage, on a mené un malade ensanglanté. Et le petit, il est vraiment allergique au sang. Quand il a vu comme ça, il s'est évanoui. Et depuis ce jour, on a tout fait pour le relever. Il s'est relevé, mais il a dit non, il ne fera pas ce métier. Vous comprenez maintenant que pour ne pas faire son choix sur sa motivation, ses envies et ses goûts,
il a fait un choix basé sur ce que ses parents désirent et finalement lui-même, dans son fort intérieur, ne pouvait pas supporter le sang. Toutes les années, pendant les 7 ans qu'il a fait la médecine, sont tombées dans l'eau. Il a eu une formation qu'il ne peut pas exercer. Mais aussi, en ayant pleinement conscience de vos atouts, de vos talents, de vos potentiels et de certains points de vigilance. Qu'est-ce qu'on met dans potentiel? Et si vous êtes quelqu'un qui est bien verbalement posé, vous, bon Dieu, vous êtes bon pour être journaliste, vous êtes bon pour être un leader religieux, vous êtes bon pour être un homme charismatique qui va diriger. Donc, c'est par là que vous allez vous baser pour dire, mais écoute, avec le don que Dieu m'a donné, avec le talent que j'ai, voilà, je peux en tout cas faire ceci. Vous êtes bon pour être un avocat et aller défendre la cause des autres personnes. Mais si je ne suis pas bien verbalement, est-ce que je peux faire le métier d'avocat? Est-ce que je peux être juge? Est-ce que même je peux enseigner? Donc, nous avons des gens qui, bon Dieu, ne savaient pas que le choix qu'ils ont fait à l'école les conduit peu à peu pour devenir enseignant, alors que c'est un monsieur qui bègue. Et finalement, quand il se retrouve devant les élèves, 2 jours, 3 jours, il est fâché. Il ne peut pas faire potentiellement son travail parce qu'il a son handicap qui est le bec. Vous voyez. Donc, l'orientation scolaire concerne tous les jeunes. Ça concerne aussi les collégiens, les lycéens, les étudiants, voire même les étudiants diplômés. Et c'est pourquoi je dis, après, il faut plutôt parler de l'orientation professionnelle. Vous voyez, les gens ont tendance de dire formation scolaire. Même moi, je suppose, et avec ma conviction que normalement, on doit parler de l'orientation professionnelle. Question, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. J'espère que les autres également ont compris votre développement. Sinon, moi, à mon côté, je n'ai pas de questions. Ok, on attend la réaction des autres pour voir, pour que cela ne soit pas que c'est nous trois seulement qui participons à la réunion. Il n'y a que toi et monsieur Chrétien. En plus, moi, bon, les autres, je ne vois pas les réactions. Les autres ne sont pas dans la salle. On n'est que trois seulement. Monsieur Nabil, vous êtes là, non? Oui, pour le moment. Jean-Luc Loco, il est là aussi. Jean-Luc, tu n'as rien à nous dire? Yacoubou Martinou. Bonsoir, le formateur. Bonsoir, Amida Afo, comment tu vas? Je vais très bien. Enchanté, c'est un plaisir. Oui, merci beaucoup pour l'explication. J'ai un peu compris et j'ai une inquiétude. Merci. Oui, concernant la citation que vous avez donnée en disant choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Oui. Bon, moi, je dirais que si l'on choisit le travail qu'il aime et il n'est pas capable de faire ce travail, est-ce que ça peut marcher? Qu'est-ce que vous mettez dans « il n'est pas capable » ? Je veux savoir. C'est-à-dire il n'a pas la capacité de faire ce travail. Peut-être qu'il a un ami qui fait ce travail et puis ça l'a plu, mais lui autre ne peut pas le faire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il peut se diriger vers là-bas? Merci beaucoup, Amida. Lorsque la personne même sait déjà qu'il ne peut pas, ma foi, c'est qu'il ne peut pas. Vous voyez? Si la personne même s'est évaluée déjà et il voit qu'il n'a pas les capacités, peut-être capacités intellectuelles ou capacités émotionnelles pour faire ce travail, c'est que la personne sait qu'il ne peut pas le faire. Mais je vais nuancer en vous disant qu'il n'y a pas un métier dans ce monde qu'on va dire que quelqu'un ne peut pas faire, à moins que la personne ne sait pas bien s'y prendre au préalable. Et le préalable n'est que les leçons que nous avons apprises à l'école, la mathématique, physique, parce que c'est sur ça que les gens se basent pour faire l'orientation scolaire. Donc, si je veux par exemple devenir ingénieur, génie civil, si j'ai balancé les modules, vous allez les voir, et que tu n'as pas une forte note en mathématiques,
Ma foi, si tu as même le désir de le faire, il faut peut-être passer par d'autres formations qui ne sont pas forcément calées à l'université pour pouvoir le faire. Parce que votre note, votre bulletin vous dira que vous êtes incapable de passer le concours d'ANSSI. Mais mis à part ce que je suis en train de dire, je reviens pour dire, selon ce que nos religions nous apprennent, que c'est parce qu'une fois que nous sommes dans ce monde, que nous avons tout oublié. Sinon, nous connaissons tout avant de venir dans ce monde. Mais une fois sur ce monde, qui est le monde terrestre, l'homme dort. C'est pourquoi j'ai dit, madame, là où vous êtes, je ne sais pas si vous savez déjà conduire voiture, mais ma foi, si vous vous mettez à apprendre ça, vous allez maîtriser ça, vous allez le faire. Je ne sais pas si vous savez conduire déjà avion, mais ma foi, si vous avez un vrai pilote qui vous apprend, vous allez arriver à le faire. Maintenant, ils vont donner des conditions pour pouvoir éliminer certaines personnes. C'est qu'on dira, bon, est-ce que vous avez une bonne note 15 en mathématiques, par exemple, avant d'aller faire pilotage, voilà, avant de faire l'école de l'aviation. Sinon, si ce n'est pas sur ça qu'on se base, et on dit, bon, celui qui a le désir de le faire n'a qu'à venir. Une fois que vous-même, vous avez le désir, vous allez arriver à le faire. Maintenant, vous avez commencé votre question en disant, la personne sait qu'il ne peut pas, c'est qu'il ne peut pas. Ça peut aller? Oui, ok, c'est compris. Merci beaucoup. Le merci est partagé, madame. Jean-Luc Loco. Oui, bonsoir, chers formateurs. Bonsoir. Il est au bord d'une route. Merci beaucoup pour d'une route comme moi ici aussi. Oui, vraiment. Ok, si tu n'as pas grand-chose à dire, il faut couper ton micro alors. Merci beaucoup. J'ai essayé de faire le tour. Le riche, Mississippi, ça va? J'ai essayé de faire le tour pour voir comment la classe se comporte. J'ai vu que nous sommes 7 participants. Ce n'est pas potable. Ma foi, si je sais que dans la préfecture de Tchamba, on peut avoir un grand nombre de nouveaux bacheliers. Mais ce n'est pas ça qui fait quelque chose. On continue notre bonhomme de... Vraiment, certains ont, par exemple... Oui, je t'écoute. Oui, je voulais intervenir justement au niveau de... Vous avez parlé du nombre de participants. Oui. Justement, nous avons réussi à mobiliser une cinquantaine de nouveaux bacheliers, mais la connexion et aussi le nom, parce que les gens ne savent pas comment se connecter avec Google Meet, ça fait qu'il n'y a pas un grand nombre qui arrive à participer. Mais tout compte fait, la rencontre est enregistrée. Après, nous allons les partager. Ils pourront suivre ça en vidéo. Merci beaucoup. Justement, je vais aussi vous prier, comme le président est là, pour les prochains jours ou les prochaines occasions. On peut aussi faire une formation en présentiel pour montrer aux gens comment participer à une réunion à distance. Parce que j'ai compris que beaucoup de personnes vers chez nous ne maîtrisent pas les outils Google Meet, et Zoom et j'en passe. Et ça les empiète souvent parce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée du coronavirus, il y a beaucoup qui se font en ligne et il y a beaucoup, vous pouvez rester ici au Togo et être étudiant à l'université en France, par exemple, vous restez ici, vous étudiez, puis vous avez vos diplômes. Donc, c'est important. Merci. Merci beaucoup. Justement, donc, nous avons initié, mais tout est fait en ligne. Nous avons initié les gens sur comment se connecter sur Google Meet. Mais je pense que comme c'est en ligne, on n'a pas pu maîtriser. Donc, on fait avec. D'accord. Donc, le développement, on est presque à la fin parce que nous avons 22 modules. Nous sommes sur 11e, donc nous avons la moitié du temps. Et certains ont une passion et savent dès leur jeune âge vers quel métier ils veulent se diriger. D'autres, comme nous, par exemple, ou vous qui êtes en train de suivre, hésitent entre différents secteurs professionnels et d'autres encore ne savent absolument pas quelle étude entreprendre. Il y a tant d'orientations possibles. Comme je le dis, j'ai parlé déjà de l'orientation
scolaire, je suis en train de parler de l'orientation professionnelle, mais on peut aussi orienter certaines personnes sur le choix de leur propre vie. Donc, orientation basée sur la motivation, orientation basée sur le goût, orientation basée sur la famille, parce que dans votre famille, peut-être que vous avez déjà celui-ci, vous avez déjà ça là, il faut ça aussi. Donc, il y a ces calculs que les gens font ailleurs. Quand vous prenez l'exemple de certaines familles, ils ne se dirigent pas tous vers la littérature, ou tous vers la D, ou tous vers les séries G ou F, mais ils essaient de trouver chacun dans ces domaines-là pour qu'un jour, la famille soit complète. Maintenant, pour réussir son orientation, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais simplement vous dire qu'il est important de se faire aider par une personne extérieure à la famille ou encore à son cercle d'amis. Pourquoi? Parce que votre famille vous connaît. J'ai pris l'exemple d'un jeune tout de suite, que son papa l'a orienté vers la médecine. C'est son papa qui dit que je veux que mon enfant soit médecin. Et effectivement, l'enfant est sorti médecin, sauf qu'il ne peut pas supporter le sang. Et donc, par après, il ne fait plus ce métier. Donc, si vous voulez vous évaluer, eu égard à ce que vous avez comme potentiel, eu égard à ce que vous avez comme motivation, votre goût et tout, ne le faites pas forcément avec les membres de votre famille. Ne le faites pas aussi forcément avec votre cercle direct d'amis. Vous pouvez peut-être le faire avec vos enseignants, oui, parce que nous sommes supposés d'échanger des enseignants chaque année ou d'établissement à l'établissement, oui. Mais certes, nos proches sont des personnes qui nous connaissent très bien. Mais cela, loin de nous aider, peut nous uniformiser sans en avoir conscience. Nos amis, comme je le dis, nos proches, nos parents, ils tentent toujours à nous guider selon leurs fonctions et leurs propres désirs. Ok, merci, cher commentaire, merci, nous sommes toujours à l'écoute. Oui, s'il vous plaît, j'ai une question. On peut aller? Oui, tu peux poser la question. Ok, bon, moi, ma question, voyons, je dis, le monde, bon, si on peut le dire, même notre pays, quels sont les travails comme ça qui peut arranger l'homme? Bon, après cette étude, quel travail il peut faire et il ne va pas trop chômer ou bien chômer? C'est ça, moi, je voudrais savoir. Ok, merci beaucoup. Et la connexion fait que le formateur a encore quitté la réunion, mais je pense qu'il va revenir. Mais je vais me baser sur ce qu'il a dit au début de la rencontre pour vous répondre en attendant qu'il n'arrive. Et il a dit que après nous aurons un document dans lequel tout est détaillé et quels sont les parcours qu'il faut choisir en se basant sur vos notes. Et ces parcours-là, à la fin, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces parcours? Donc, je pense qu'avec ce document, chacun pourra s'auto-évaluer et comme ça, tu pourras choisir un parcours qui va t'aider à ne pas chômer à la fin de ta formation. Et donc, le formateur vient de rentrer encore. Oui. Et donc, Oui, monsieur... je suis rentré actuellement avec mon portable. Ah, ok. Puisque avant, j'étais avec le PC et ça déconne. Ok. Bon, actuellement, je suis en ligne avec le portable. Ok. Mais je te laisse continuer ton développement d'abord. Donc, mais c'est pour vous dire que je suis là. Ok, merci beaucoup. C'est Monsieur Jean-Luc Loco qui a posé la question. Et je pense que il va reposer la question vu que vous êtes de retour. D'accord, c'est bon. Oui, question, monsieur. Oui, j'ai déjà entendu que l'état de notre pays et le monde, quels sont les travaux l'équipe doit faire et après elle ne va pas chômer.
Oui, j'ai bien saisi la question. Hein. Il demande quelle étude pour ne pas chômer, eu égard ce que le monde traverse aujourd'hui. Parce que, ma foi, vous savez, les machines ont pris la place des gens maintenant. Hein. Le travail que 10 personnes vont faire dans le passé, aujourd'hui, une seule machine avec une personne et le tour est joué. Hein. On le sait tous. Donc, il a posé une bonne question. Mais si nous venons de la préfecture de Tchamba, mesdames et messieurs, on peut nous vers chez nous, aisément trouver cette réponse. Là, je donne la question, ou je retourne la question à vous les participants. Si vous arrivez à faire la lecture immédiate de votre environnement, si quelqu'un qui a même son bac dans la préfecture de Tchamba ne veut plus poursuivre les études, qu'est-ce qu'il peut faire pour ne pas chômer? Je vous retourne la question, s'il vous plaît. Une ou deux personnes et puis je donne mon élément de réponse. Parce que je vous ai dit, c'est un champ de partage. Hein. Ce n'est pas que moi, je détiens le monopole de connaissances. Ouvrez vos micros, on va partager, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Et par rapport à votre question, je pense que quand... Farhan, est-ce que ne serait pas bon que tu laisses quelqu'un d'abord? Tu dois être le dernier à intervenir. Ce serait mieux. Ok, s'il vous plaît, ouvrez vos micros et réagissez avant que je ne clôture. Oui, bon, moi je reviens encore. Selon moi, en fait, si c'était que on dit, je ne sais pas, sur le plan éducatif, et on a bien planifié, comme quoi, exemple, Nigeria, là-bas, et ils vont à l'école le matin, la soirée, ils sont et bon, les jobs ou les ateliers à aller sur les formations, ils s'en vont. Ouais, c'est déjà un atout. Maintenant, à la fin, bon, par exemple, bon, actuellement, j'ai mon bac. Et encore, j'ai aussi des diplômes d'un sous-travail comme mais il y a déjà ça aussi. Et ça peut m'aider pour le moment. Maintenant, voyons si il n'y a pas ça. À chaque moment, il faut aller à l'école, le matin, le soir, et il n'y a pas de temps pour cette formation. C'est exactement tout bon, il n'y a pas métier, nous les pour un temps. Ah. Ok. Quelqu'un d'autre? Ok, moi, je suis en train de voir autre chose. Hein. Moi, je suis en train de voir autre chose. Oui. Je crois que le formateur a parlé de notre préfecture du Tamba. Si je ne me trompe pas. Vous dites? Ben bon, à vu le pays, si c'est là. Ouais, je crois que le formateur a parlé de notre préfecture de Tamba. Nous, par exemple, supposons que nous venons de la préfecture de Tamba. Et que si tu as ton bac, tu as des chances, oui, c'est ça. Ton diplôme, qu'est-ce que tu peux faire pour ne pas tenir? Bon, oui. Moi, je suis en train de voir qu'à part nos diplômes, l'agriculture domine trop dans la préfecture. Hein. L'agriculture, soit l'achat, pour faire un but, c'est-à-dire une activité secondaire. Quoi. Oui. C'est ce que moi, je suis en train de voir. Vous avez bien vu aussi. Vous avez bien vu aussi. Vous n'êtes pas trop trompé. Merci beaucoup. C'est vrai, mais bon, voyons aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui a fini l'école et il retourne à cultiver le sol encore, c'est un peu, bon, si je peux le dire, un peu dérangeant. Bon, c'est que peut-être la personne a des moyens, bon, et il va, comment dirais-je, moderniser, ça c'est un peu compréhensible. Maintenant, à cultiver le sol, et il y a les parents, les amis,
ceux qui sont en entour, ils vont parler de toi de mal. C'est ce que moi je vois. Hein. Merci beaucoup pour l'intervenant. Nous avons. S'il vous plaît, j'ai quelque chose à Attendez. ajouter. Oui, oui. Ok, j'aimerais répondre à notre ami Jean-Luc Loco qui dit que avoir des diplômes et retourner faire le champ, c'est quelque chose d'inadmissible. Au fait, selon moi, c'est logique parce que revenir faire le champ ne veut pas dire que tu ne connais pas. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas tes diplômes, mais seulement que tu as compris que c'est ça qui va t'aider à atteindre les objectifs que tu t'es fixé, quoi. Vous m'écoutez? Oui, oui. Ok. Donc, je disais que aujourd'hui, tout le monde a des diplômes et ce que nous devons comprendre, c'est que l'État ne peut pas nous embaucher tous. Tout le monde a des diplômes. Donc, l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Donc, le mieux pour nous, c'est de penser à autre chose que l'école. Et une fois que nous avons les diplômes et que nous attendons des emplois. Et aussi, l'agriculture, d'habitude, nous voyons l'agriculture d'un mauvais œil, que c'est un travail des pauvres ou bien c'est une activité des illettrés. Mais je dirais que s'il faut bien fouiller, les plus riches sont des agriculteurs. Donc, ne voyons pas l'agriculture de cet angle, ne voyons pas l'agriculture comme pour les illettrés, voyons plutôt l'agriculture comme une activité aussi génératrice de revenus. Donc, je m'arrête là. Oui, s'il vous plaît, je reviens encore. Oui, nous sommes à l'écoute. Ok, bon, on disait bon, que l'agriculture aussi, ça coûte, c'est un revenu. Pour ça, c'est compris, je comprends. Maintenant, étant un nouveau bachelier, si on n'a pas de moyens, puisque quoi, aujourd'hui, prenons l'exemple de l'engrais, un sac pour 18 000, 20 000, 22 000, ouais. Maintenant, si on n'a pas de moyens, et encore, avant d'arriver là-bas, le terrain, tu vas cultiver, alors tu vas faire quelque chose. Comment tu peux faire pour gagner des sommes avant de le faire? Et non. Et encore, à faire le terrain maintenant, c'est vraiment un peu cher. Pour le gagner, c'est pas facile. Ok, merci beaucoup. Et je pense que tout à l'heure, on a parlé de... Et je m'arrête ici. Ok, donc je disais que tout à l'heure, on a parlé de
Oui. Donc, je disais que tout à l'heure, nous avons parlé de passion, ce que nous aimons, de faire ce que nous aimons. Je pense que si tu es intéressé par faire l'agriculture, tous ces problèmes de terrain, de l'argent ne vont pas t'arrêter à le faire. Et donc, c'est ce que moi je pense à ça. Mal, s'il vous plaît, si vous pouvez répéter. Ok, et c'est la connexion qui fait défaut. Donc, je disais que lorsque vous êtes intéressé par l'agriculture, tous ces problèmes de terrain et d'argent ne vont pas vous arrêter. Donc, vous allez faire tous vos moyens pour y parvenir. Donc, par rapport à ce que nous venons d'entendre et par rapport aux passions, lorsque vous êtes passionné par ces activités, et je pense que l'argent ne va pas vous arrêter ou bien ne va pas vous bloquer et dire que non, je ne peux pas faire l'agriculture parce que je n'ai pas de l'argent. Monsieur Jean-Luc, vous m'avez entendu? Hello? Vraiment, le problème de connexion. Le formateur essaie de connecter bien comment? Non, il est connecté. Et je pense qu'il voulait partager l'écran, mais ça n'a pas encore marché. Ok. Sinon, il est là, il est... Bon, Oui. concernant ce que notre frère vient d'évoquer à propos de l'agriculture, là, bon, si c'était nous les femmes, qu'est-ce qu'on peut faire après le bac? Est-ce qu'on va cultiver aussi ou bien il y a d'autres activités concernant les femmes? Ok, merci beaucoup. Et je pense que aujourd'hui, dire que femme ne peut pas faire de l'agriculture, c'est un peu, je ne sais pas comment dire, puisque l'agriculture, ce n'est pas seulement une activité pour les hommes. Moi, je connais des dames qui font de l'agriculture, qui ont des champs. Mais tout compte fait, je pense que l'agriculture n'est pas la seule activité, donc on parle, et quand tu as le bac, il faut aller faire l'agriculture. Non, à toi de voir qu'est-ce que je peux faire et ne pas attendre forcément un emploi venu de l'État. Donc, c'est juste ça. Et les femmes aussi ont des activités qu'elles peuvent faire sans attendre l'État, quoi. Oui, je te comprends bien. Mais ici, on parle de notre préfecture Tchamba. À Tchamba, à part l'agriculture, il n'y a rien encore à faire. Je pense qu'il y a mille et une opportunités à Tchamba. Tchamba, ce n'est pas seulement l'agriculture. Il faut chercher. Seulement que c'est l'agriculture qui domine. Ok, monsieur le formateur, merci pour le travail. Euh, le cran est partagé maintenant à mon niveau. J'espère que tel est le cas chez les autres également. Oui, je vois aussi. Ok. Oui, moi aussi. Moi, non, pas encore. Ok, ça va venir. Je pense que c'est un problème de connexion. Sinon, à mon niveau, je vois déjà l'écran du PC du monsieur le formateur. Oui, sur moi, je vois déjà, et on voit tout déjà pour le moment.
S'il vous plaît, monsieur le formateur, je pense que nous allons continuer. Le temps avance. Nous n'avons pas beaucoup de temps encore. Nous sommes prêts, nous sommes à l'écoute, nous sommes à l'écoute. Je pense que c'est pour que nous comprenions mieux. Mais si ça ne marchait pas, je souhaiterais qu'on continue. Et après, on aura le document, nous allons lire à tête reposée. Comment? Alors voilà. Monica continue. Moïne est partagé écran. Moni est coupé le micro et à quoi Non, je n'ai pas coupé mon micro. Peut-être qu'il y a un souci. Je suis avec mon ordinateur. Je suis connecté sur deux choses. Normalement, ça devait marcher. Hein. Oui, Moïse me dit même l'écran est partagé. L'écran est partagé. Oui. Et vous ne m'écoutez plus? Rien du tout. Comment ça? Attends, là, je reviens ici. Ok. Oui, les amis, j'ai contacté le formateur, c'est un problème de connexion toujours. Il dit qu'il parle, mais nous ne l'entendons pas malheureusement. Et donc, on va attendre quelques instants pour qu'il répare le problème avant que nous continuions. Encore. Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? Oui, c'est bon maintenant. Oui. Normalement, je ne devais pas avoir ce souci quand même. Je suis connecté avec deux outils. Oui, c'est bon. Ok, d'accord. Merci. Je suis avec. Ah, ok, c'est ce que vous voyez. Je vais faire ceci. Voilà.
Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais que vous voyez. Oui, c'est bon maintenant. Merci beaucoup. Merci. Et donc, nous allons continuer. Nous avons juste 30 minutes pour terminer la rencontre. Donc, essayons d'aller un peu plus vite. Bon, est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? Oui, nous vous recevons. Allô? Mes amis, est-ce que vous me recevez? Oui, c'est bon. Ok, si vous me recevez, c'est bon. Là, je peux... Oui, on a le D'accord. Donc, je disais, puisqu'il est question qu'on arrive à se connaître, qui de mieux peut nous connaître? C'est nous-mêmes. À part nous, quelqu'un d'autre ne peut pas nous connaître. Et nous sommes dans l'optique de se faire connaître. Notre étude personnelle doit se baser sur nos motivations, nos goûts et tout. Mais ma foi, il est question que nous-mêmes, on puisse se poser cette question que nous étions en train de nous poser, de savoir si je n'ai pas les moyens. J'ai le désir de faire quelque chose, mais je n'ai pas les moyens. Et il faut aussi mettre les moyens à côté. Je viens de quelle famille? Est-ce que l'étude que je vais faire là, après le bac, 7 ans d'études va me permettre de pouvoir finir et de prendre soin du moins de mes parents avant que l'au-delà ne soit pas leur deuxième monde? Toutes ces questions doivent être mises dans notre panier et de savoir ce que nous sommes en train de faire, est-ce que c'est pour nous. Donc, dans cette quête de nous-mêmes, puisque nous sommes en train de nous chercher, nous pourrons même découvrir des talents et des compétences dont nous n'avions pas conscience. Tel que nous avons partagé ce soir, chacun ira chez lui se poser la question de savoir est-ce qu'il est prêt d'affronter ce qu'il veut faire après son bac. Et dans cette question de est-ce que je suis prêt, d'autres questions encore vont sortir. Et ces questions qui vont sortir vont vous permettre de prendre conscience de certaines compétences, de certaines motivations. En tout cas, je dirais même de notre rêve d'enfance. Parce que chacun d'entre nous ici a un rêve d'enfance. Quand nous étions petits, nous avons des rêves. Nous voulons être le président du Togo. Nous voulons devenir madame le premier ministre. Chacun a ce rêve en lui. Nous voulons ressembler à la grande commerçante du quartier. Ma foi, vous savez, on parle des nanas Benz, parce que ces grandes dames-là ont travaillé. Ces dames qui n'ont pas été à l'école ont travaillé pour s'imposer au Togo. Et à l'époque où le président de la République même ne pouvait pas se payer une Benz, ces dames-là allaient au marché avec des voitures qu'on appelle Benz. Raison pour laquelle on les appelle aujourd'hui des nanas Benz. Maintenant, aujourd'hui, combien sommes-nous qui sont sortis nantis des diplômes, qui peuvent tenir un commerce à Asigame, au grand marché de Tchamba, au marché de Kambole, dans la préfecture de Tchamba, pour faire référence? Tout cela est possible grâce au bilan d'orientation. Et le bilan d'orientation n'est qu'un véritable livre ouvert sur notre personnalité. C'est pourquoi j'ai dit qu'on ne l'appelle pas orientation scolaire, mais qu'on l'appelle soit orientation professionnelle. Parce que en faisant l'étude de l'orientation, vous allez voir, vous allez tomber sur un grand livre qui est ouvert sur votre vie, votre personnalité. Maintenant, le projet d'orientation scolaire. Nous devons définir des actions à entreprendre pour choisir son futur métier et les études nécessaires pour l'exercer. Et je répète ici, si c'est que nous avons 3 heures de temps, c'est ici qu'il fallait maintenant décrypter au fur et à mesure, point par point,
les écoles qui sont ouvertes à l'université de Lomé, les écoles qui sont ouvertes dans les écoles de BTS et tout. Mais comme on n'a pas le temps, j'ai compilé ça dans un document PDF que je vais envoyer à votre président, à son secrétaire, et il va mettre à disposition de tous ceux qui ont participé et même de tous ceux qui n'ont pas participé. Parce que là-bas, il est question de lire. Je vais faire ainsi, je vais faire un pas de Tové, moi je vais faire ENA, je vais faire ENAM, ce qu'il faut, quel concours il faut passer, quelle note il faut avoir, quel bac il faut avoir. Vous allez voir tout ça là et chacun va rester dans sa chambre pour faire l'étude profonde de ses aspirations et de ce qu'il veut devenir dans l'avenir. Parce qu'il y a d'autres filières, il faut passer par concours. Ok, merci beaucoup. Nous allons continuer. Comment le construire? Comment il faut construire l'orientation et le programme d'orientation scolaire? On peut résumer le processus de construction du projet d'orientation scolaire en 3 actions. Nous sommes presque à la fin. Nous avons 22 modules, nous sommes au 17e. Bien se connaître pour bien décider. Chacun doit arriver à se connaître. Avoir une réelle prise de conscience de ses aptitudes, de ses qualités, de ses talents, de ses goûts, de ses motivations. Et ça va nous permettre de bien choisir notre futur environnemental de travail. En deuxième position, c'est qu'il faut effectuer un travail de recherche, d'investigation pour trouver le ou les métiers susceptibles de vous convenir. Comme je l'ai déjà dit, j'ai pris des exemples ici. C'est vrai qu'on peut tout faire, mais nous ne sommes pas appelés à tout faire. Et donc, ce que vous-même vous ressentez, si c'est journalisme que vous voulez, si c'est avocat, si c'est enseignant, si c'est médecin, si c'est agriculteur, agronome, si c'est infirmier d'État, si c'est docteur en pharmacie, il y a tout ça là qui pullule devant nous. Et c'est grâce à cette étude, enquête d'orientation, que vous allez arriver. En troisième position, vous devez aussi arriver à déterminer, je l'ai déjà dit, le cursus scolaire le plus adapté à votre personnalité pour accéder à ce secteur professionnel. Et ces 3 actions réalisées, vous atteignez votre objectif, savoir quelle étude faire. Savoir quelle étude faire nous pose la question de te demander, nous sommes sortis dans quelle famille? Vous voyez? Parce que, je l'ai déjà dit, les parents ont mis de l'argent sur nous, nos parents nous attendent qu'à la fin aussi, on puisse les nourrir avant qu'ils ne quittent ce monde. Donc, tout ça là, nous devons mettre ça dans le panier. Si je suis une jeune fille et je vais prendre une école qui me demande 7 ans encore, alors que j'ai aussi le projet de mariage à côté, il faut mettre tout ça là dans le panier et voir maintenant si je peux trouver un homme qui va m'accompagner et attendre que je finisse par les ans avant de faire des enfants. Non, j'ai des parents, je peux faire des enfants et après ils vont garder les enfants, je vais aller pour les écoles, études et tout. Vous devez mettre tout ça là dans le panier. Mesdames et messieurs, nous sommes en fin de notre partage. Je partage ma conclusion avec vous et je vous dirai simplement que pour avoir du succès et vivre la vie que l'on rêve, il est important que l'on soit accompagné. Je l'ai déjà dit plus haut. Et surtout que l'on ait des techniques concrètes à appliquer au quotidien. La confiance en soi se travaille au jour le jour avec les bonnes actions. Et dans tout ça là, mesdames et messieurs, dans votre quête du succès, mettez toujours des poignées d'honnêteté. Il faut être honnête dans tout ce qu'on fait aux environs de nous. Il faut être rigoureux, il faut être intègre et chercher toujours à être excellent. Excellent parce qu'aujourd'hui, le monde est, je dirais, submergé de talents, de compétences, mais nous cherchons ceux qui sont excellents. Et c'est eux que nous allons prendre. Je vous remercie pour votre attention et je vous ai servi. Je ne sais pas si j'ai été à la hauteur de ce qui m'est demandé, mais mon nom c'est Akomola Tipati. Je suis entrepreneur, formateur. Je suis formé par une école qu'on appelle la Jolie Chambre internationale, dont j'ai le titre de formateur international. J'exerce ce petit métier en attendant. Je suis le directeur de la société Aria Consulting, une société qui évolue dans le génie civil BTP. Nous faisons aussi les formations, l'orientation. Je suis aussi le président du réseau anticorruption RAC Togo. C'est une organisation de la société civile qui regroupe plus de 40 organisations de la société civile, en plus des journalistes engagés pour lutter contre la corruption dans le pays. Je suis aussi le directeur exécutif d'une ONG qu'on appelle le Cercle des Amis pour l'Humanitaire en Afrique. Vous voulez m'écrire sur, comment l'appelle-t-on, mail,
Vous composez juste mon nom akomola@gmail.com. Et sur le téléphone, je réponds au 90 71 70 27 99 57 55 74. Le premier numéro étant Togocel, c'est avec ça que je suis sur WhatsApp. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, merci. Et je pense que si les amis sont à l'écoute, s'ils ont quelques mots qu'ils les prononcent avant que je ne clôture la rencontre, je laisse mes mots de fin à la fin de l'intervention de chacun. Finalement, on est trois, hein? Quatre. Bon. Amida, merci beaucoup pour ta ténacité. Cher ami chrétien, merci. Farhan, je vous remercie aussi. Les autres sont partis, même votre président. On peut résumer ça sur le feu de la connexion, mais on peut aussi résumer ça sur le sommeil, parce qu'il fait déjà nuit, on ne sait jamais. Moi, je vous remercie. Ok, merci beaucoup, merci. Et au nom du bureau de Merci l'AICET, beaucoup à vous aussi. On a vraiment apprécié. donc je disais que au nom du bureau, vu que le président n'est plus en ligne, au nom du bureau de l'AICET, nous vous remercions, Monsieur Akomola Atikpati. J'ai reçu votre merci. Et moi, J'ai fait personnellement... voir mon visage maintenant parce que j'ai fini. Ah oui, je vois. Moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié le partage. Je ne sais pas comment les autres l'ont apprécié. Sinon, c'est avec plaisir que j'ai participé à ce partage. Ah oui, bon, peut-être tu laisses la parole, tu fais le tour de classe pour voir comment les autres apprécient. Ok, mademoiselle Amida Afo. Oui. Ok, si vous n'avez pas quelque chose à dire, je pense que nous allons clôturer notre rencontre maintenant. Oui, moi je dis merci à Akomola. Je remercie monsieur le combattant pour le travail. Oui, grand merci. Ok, merci beaucoup. Le merci est partagé. C'est un plaisir pour moi d'être entouré de mes frères et de mes amis ce soir. Et je pense que c'est mon réseau de relations qui a grandi. Et je pense qu'une fois qu'on va se rencontrer sur la route avec Jean-Luc Loco, avec Amida, avec Chrétien, je pense que si on se présente, on ne serait plus des étrangers, on serait des frères amis parce que Google Meet nous a permis de partager depuis 20h à 22h ensemble. Dès qu'elle est 21h, d'accord, c'est bon. Quand les autres dorment, nous on est en quête de ce qu'on va devenir demain. Je pense que ce n'est pas mal. Que Dieu vous accompagne sur votre chemin après votre bac. Que le Dieu à la face, que vous puissiez tomber sur des bons projets, des bonnes promotions de services, qu'on puisse compter sur vous dans la préfecture de Tchamba dans les années proches. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci. Ok, les amis, merci. Je vous remercie également. Et il n'y a plus grand-chose à dire. On se dit à la prochaine. Et donc, je rappelle que cette rencontre, cette réunion est enregistrée. Donc, vous aurez la rediffusion à partager à ceux qui n'ont pas pu participer. Et donc, vous aurez également le document dont le formateur a parlé, le document sur le choix des parcours et les potentiels emplois que chaque parcours débauche. Ok, d'accord, c'est bien noté. D'accord. Ok, à la prochaine. Bye bye. Ah oui, s'il vous plaît. Ah, j'aimerais savoir si c'est dans
dans le groupe qu'on va nous envoyer les choses là ou bien c'est comment? Oui, effectivement, c'est dans le groupe WhatsApp. Lorsque je vais les recevoir, vous les aurez dans le groupe WhatsApp. Tout de suite même, Farhan, tout de suite même, je te l'envoie, hein, tout de suite même. D'accord, d'accord. Si tu veux, je t'envoie ça avant qu'on ne quitte. Et écoutez, restez connectés, je vais vous dire si c'est envoyé, et puis bon, paf, et on fait chose. Et comme ça, je sais que j'ai fini mon... un instant. Quand vous allez prendre le document, il y a quelques coquilles dedans. Et lisez ça avec les coquilles parce que à la place de peut-être fréquenter, vous allez peut-être lire c'est I qu'on a mis. Bon, je n'ai pas eu le temps de corriger toutes mes excuses. Donc, c'est ça qui a fait. Mais ça ne gâte pas en rien le fond du travail. Voilà. Voilà. Farhan, je t'ai envoyé le guide d'orientation en PDF déjà. Oui, c'est reçu, c'est reçu. Je vais le transmettre tout à l'heure dans le groupe. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est bon. D'accord, mes amis, bonne nuit. Bye bye. Sous l'espoir de se retrouver un jour. Merci, Merci. merci beaucoup.